verset 14 jusqu'à 19 verset. En fait, il va comme d'un homme qui parta en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Allez, il remit 5 talents et à un autre 2, et à un autre seul. À chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait ses récits, les 5 talents, s'en alla les faire valoir et en a gagné 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagnant 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu que s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent et de son maître. Longtemps après arrive le maître de ses serviteurs et règle ses comptes avec eux. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous évoluons avec la prédication, avec la parole. Si nous sommes là, c'est parce que la parole de Dieu continue à faire la grâce pour nous. Pour cette raison, nous ne pouvons pas cesser de prêcher la bonne nouvelle. Si nous ne prêchons pas la bonne nouvelle, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire, c'est de meilleur. Ici, nous voyons, on a dit, une personne, il voulait partir à voyage, on a donné l'exemple. Il est parti à voyage, il a appelé ses serviteurs, il y a 3 serviteurs ici. À chacun, on a remis quand même les talents. À l'autre, on a remis 5 talents. Deuxième personne a remis 2. Troisième personne a remis combien? 1. Alors chacun maintenant doit voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ces talents-là. C'est ça là où chacun doit travailler et travailler fortement. Alors, prenons première personne, on a remis 5 talents. On a vu quand même sa capacité, pour cette raison on a remis 5 talents à lui. Alors, allez, il a remis 5 talents, le maître confie des talents aux serviteurs selon leurs capacités. Chacun selon sa capacité, sa force, son courage, etc. Ces talents peuvent représenter l'amour de Dieu pour nous. Combien de fois Dieu nous aime, Dieu nous a remis les dons. En chacun, les dons selon sa capacité, comment il peut utiliser ces dons-là. Si vous utilisez les dons mal, c'est votre problème. Si vous utilisez aussi bien, ça va aussi. Alors, cet amour que l'on nous donne doit être double d'un amour actif pour nos frères et ses sœurs. Nous devons cultiver cet amour-là. Nous devons cultiver ces dons que le Seigneur nous donne là. Nous devons travailler avec cela, afin que nous puissions multiplier les dons là. Nous devons servir avec ces dons-là. Lorsque nous allons servir avec ces dons-là, à travers cela qui doit nous payer. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, tout et chacun de nous a quand même un don. Dès que nous avons crié à Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons les talents, nous avons le don que le Seigneur nous donne pour travailler avec ces dons-là. Il y a les dons de l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit Saint. Ces fruits-là servent à quoi? Et les dons-là servent à quoi? À travailler, à faire des efforts pour que vous puissiez multiplier ces dons-là au jour. Parce que nous serons payés selon les dons que le Seigneur nous a remis. Ça, c'est ce que vous devez retenir dans cette parole. Celui qui n'avait réussi que c'est... La vraie tragédie ici, nous trouvons de la vie, n'est pas le fait d'avoir peu de talents, mais le fait de ne pas utiliser les talents dont on dispose. C'est ça le grand problème. Le Seigneur nous a remis les dons. Lorsque nous ne voulons pas utiliser ces dons-là, c'est ce qui crée les problèmes. Alors lorsque le maître reviendra, on doit payer chacun selon ce qu'on l'avait remis. Alors la personne de troisième talent, il est parti attirer les talents. Il a dit qu'il a donné le nom pour remettre à son maître. Tu es mauvais, tu es méchant, trop de noms comme ça, on a donné pour son maître. Alors, le maître a regretté pourquoi on a donné tous ces noms-là.
Le maître a regretté sincèrement de tout ce qui est, parce qu'avec l'amour qu'il a remis, le Seigneur nous a remis les dons avec l'amour. Mais lorsque nous ne voulons plus utiliser ces dons-là, mes frères et sœurs, notre place serait là où on va pleurer, là où il y a agressement du don. Lorsque nous ne voulons plus faire avec les dons. Le Seigneur nous a donné la santé, la force, il nous a donné tout. Mais comment vous utilisez cela? Lorsque vous n'utilisez rien, en tout cas vous créez les problèmes avec votre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, nous allons nous poser la question. Comment j'utilise les dons? C'est ça le chacun va se poser la question. Parce que la personne qui a reçu un talent, les problèmes des talents n'a pas de problème. Tu peux recevoir 5, tu peux recevoir 3, tu peux recevoir 2, tu peux recevoir... Ça c'est pas un problème. Les problèmes, comment vous utilisez seulement? C'est ça la question qui se pose. Tu l'utilises bien? Non. Tu es intéressé à cause de quoi? À cause de mariage? À cause de travail? À cause de makma? Hein? À cause des péchés? Tu as atterré les dons que le Seigneur t'a remis? Les charismes que le Seigneur t'a remis, tu as atterré ça? Mes frères et sœurs, il est temps de vous réveiller de ces désordres-là, de toutes ces distractions. C'est vraiment, il est temps que moi et toi, nous puissions nous réveiller afin que nous puissions utiliser le don, le temps-là que le Seigneur nous a remis. Parce que moi, je serai jeté. Parce qu'on a dit clairement, si je n'utilise pas, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Et là, seront les plaies et les graissements du don. En tout cas, si j'utilise mal le don, je serai jeté. Il n'y a personne qui va dire n'a pas de talent. Personne. Nous tous avons des talents. Tous nous avons l'amour en nous. Dieu nous a donné ça. Nous avons la force de faire la volonté de Dieu, de travailler pour le Seigneur, de prêcher la bonne nouvelle, de donner nos frères avec ce que nous avons. Chacun a quand même un talent, chacun a quelque chose que le Seigneur a remis. Même les conseils, il est bon de donner les conseils pour les autres. C'est ça ce que nous devons retenir. Alors, quant à moi et toi, qu'est-ce que nous cherchons? De nous jeter dans l'affaire, aller en affaire, là où nous allons pleurer, ou bien nous voulons voir un jour de régner ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça là où chacun de nous doit se poser la question. Quel est très m'aide? Quel est très t'aide aussi, toi qui es en train de suivre cette prédication au jour au jour? Que le Seigneur Jésus-Christ te donne la force de mettre cette parole en pratique. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.